Madame, Monsieur, Yorana, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité du jour, 900 millions de francs pacifiques pour venir en aide aux malades marquisiens. Ils l'ont réclamé depuis longtemps. Le pays exauce leurs vœux en cette fin d'année. Il achètera 2 hélicoptères pour améliorer les Evassan. Les épreuves de surf des Jeux Olympiques à Te Ahupu'o en 2024. La Polynésie sera la carte postale proposée aux milliards de téléspectateurs. Une promotion inespérée pour les professionnels du Fénois. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout petit offre un spectacle sans domicile fixe en cette veille de Noël. Une belle opération de solidarité, mais surtout une rencontre pleine d'émotions. Dans ce reportage, vous allez le voir, les enfants nous montrent le sens du partage. Faut-il préférer le choix ou le prix? Un dilemme pour certaines familles. Une chose est sûre, au salon de Noël, il y a toutes sortes de cadeaux et pour tous les budgets. Enfin, les légendes héritées du passé donnent parfois un éclairage original. Ce soir, on vous explique l'origine d'un trou géant visible à Hiti Aotearoa. C'est notre rubrique au cœur du Fénois. C'est au travers d'un amendement inscrit en urgence dans le budget du pays 2020 que la nouvelle est tombée mardi soir. Le pays supportera l'achat de 2 hélicoptères pour un montant de 900 millions de francs pacifiques. Ces appareils serviront à améliorer la prise en charge sanitaire des malades marquisiens. Une décision saluée évidemment par les habitants de Hakahao, mais ils regrettent tout de même qu'il eût fallu attendre un drame. Le reportage sur place d'Inacio Raveino et Lorenzo Marama et Mirko Bonfou. L'île de Uapo se mérite, c'est un fait. Et c'est d'autant plus vrai pour le chemin inverse. Et c'est là que le bas blesse, surtout quand il s'agit d'urgence sanitaire. Du coup, la nouvelle de la prise en charge par le pays de 2 hélicoptères pour la Terre des Hommes ravit ces marquisiens exemples sur l'artère principale du village de Hakahao, où ce sujet est au cœur des discussions. Comme ils sont tous heureux, les gens habitants d'ici de Uapo, pour mieux un peu envoyer ceux qui sont de malades à Nukuhiva. Ça, c'est très, très, très bien pour le Uapo, pour nos peuples marquisiens. Parce que là, il y a des gens qui disent ça sera stationné à Uapo, un hélicoptère et un autre à Hivaoa. Comme ça, pour les îles du Sud, les îles du Nord. J'ai eu ce coup-là, avec mon mari. Et puis aujourd'hui, il est parti. Mais Dieu seul sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, le gouvernement a pris en charge les 2 hélicoptères. Et bien, merci Seigneur pour tout. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était les appareils de cette société qui étaient réquisitionnés. Depuis, le propriétaire a mis la clé sous la porte, privant ainsi l'archipel de ce moyen de transport. Et l'héliport de l'île d'Uapo est resté sans qu'aucun autre hélicoptère n'y atterrisse. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu également des décès dans les années précédentes, justement par ce manque de moyens d'urgence et de rapidité pour évassaner nos malades aussi bien de Wahuka, de Uapo, vers Nukuhiva, vers l'hôpital de Nukuhiva, ou bien de Fatuhiva et de Tawata, vers le centre médical de Atuana. Donc aujourd'hui, nous apprenons avec succès, et en même temps un peu surpris, puisque le pays déjà octroie avec ce vote du budget de 2 hélicoptères, alors que nous avons demandé dans nos discussions, pensant que déjà un hélicoptère, c'est pas... C'est un drame qui a éveillé les consciences selon les habitants de l'île. Nous ne vous montrerons pas son visage, mais un bébé de 3 mois l'a payé de sa vie. Il ne connaîtra jamais la joie de grandir sur la terre des hommes. L'exploitation de ces 2 hélicoptères sera confiée à une société privée. Le monde entier aura les yeux tournés vers Tahiti en 2024 pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques. On ne pouvait pas espérer meilleure promotion pour la Polynésie, s'est réjoui un professionnel de l'immobilier. Depuis ce jeudi 12 décembre, tout le monde est euphorique et se félicite de cette nouvelle qui, en plus d'apporter fierté et renommée à la Polynésie, devrait avoir des répercussions plus que positives. Caroline Fari, Jérôme Lee. Ici à Te Ahupu'o, cette compétition doit être une réussite pour tout le monde. Les épreuves olympiques de surf à Tahiti, une aubaine pour le pays. S'il est un peu tôt pour en évaluer les retombées, les agents de voyage s'interrogent sur l'offre d'hébergement en haute saison touristique. Vraisemblablement, ce sera en juillet et que c'est la haute saison. Et là, on voit déjà comment ça se passe à l'heure actuelle. Tout est plein. On a même des difficultés parfois pour nos propres clients à trouver de la place à ces périodes-là.
Donc ça va amener pas mal de monde, c'est top, mais voilà, on ne sait pas encore comment ça va se passer, où est-ce qu'ils vont pouvoir être logés. Le secteur y trouvera à coup sûr son compte. Les professionnels de l'immobilier y voient, eux, une belle opportunité pour attirer les futurs investisseurs. Les téléviseurs du monde entier vont se retrouver ici. Ça va nous permettre d'avoir une belle promotion pour Tahiti. Et bien sûr, qui dit promotion dit plus de touristes. Qui dit plus de touristes, plus d'argent pour le territoire. Qui dit plus d'argent pour le territoire, plus d'investisseurs dans l'immobilier. Les chauffeurs de taxi qui emmènent déjà des touristes à la presqu'île se préparent aussi pour le grand événement. Oui, il y a des clients qui vont jusqu'à Tiopo, oui. Là, ça pourrait être bon pour votre... Voilà. Parce que nous aussi, même les portions de famille, je crois qu'il y aura du monde pour venir. Hein. Il faut préparer tout ça. Développer les infrastructures hôtelières, la restauration, aménager les bords de route et les espaces publics. Autant d'améliorations à prévoir. Le pays a 4 ans pour s'y préparer. Les pouvoirs publics se refusent à communiquer sur le sujet pour l'instant puisque ce choix doit être validé par la commission exécutive du Comité international olympique le 8 janvier. Plus de 500 élèves de l'école Saint-Hilaire de Fa'a ont accueilli aujourd'hui des SDF accompagnés par le Père Christophe, le point d'orgue d'une opération de solidarité lancée en septembre. Une belle manière de célébrer le temps de l'Avent qui a ému Romana, ancienne élève de l'établissement aujourd'hui à 30 ans. Elle vit dehors. Stéphane Ratino et Florence Okeli. Ils ont chanté de tout leur cœur et sous les yeux de Romana, bien plus que des larmes de couleur. Toute une vie, l'enfance que rien ni personne et pas même la rue ne peut voler. Aujourd'hui, comme dans l'évangile de Matthieu, l'on a communié à l'humanité, simplement, authentiquement. Je retrouve Romana, ancienne élève donc, de notre école, à l'époque où j'étais jeune enseignante. Oui. Donc vraiment, quel plaisir de la retrouver là, avec mes nouveaux élèves. Voilà. Bien, madame, je me vois, hein. Quand j'étais petite, je me vois à répondre. L'enfance, toujours la même, hier et maintenant, sans le vernis des importances. À peine dit-on fraternité, et dans l'écho des voix pures, le oui des spontanéités. Tout a débuté dans cette classe, être fraternel, participer avec le Père Christophe à aider les gens de la rue, les rencontrer dans ce temps de l'Avent. Depuis le début de l'année, nous récoltons des vêtements que nous donnons à Père Christophe afin qu'il puisse continuer son œuvre. Et en cette veille de Noël, nous avons décidé d'inviter donc Père Christophe ainsi que quelques personnes sans-abri afin de leur montrer qu'à l'école Saint-Hilaire, nous pouvons faire preuve d'amour, de générosité et de partage. Ils n'ont pas la même chance que nous qui habitent dans la rue et nous on a une maison ou un appartement. Ils n'ont pas la même chance de nous d'avoir des cadeaux à Noël. Voilà. Joyeux Noël et bonne année 2020. Que Dieu te bénisse les CE2 3. Les élèves ont collecté des dons, des cadeaux, fait des dessins, une manière de rencontrer des regards que l'on ne voit pas ou plus, ou que l'on fuit trop souvent. Une façon de faire communion, de redonner un statut à des frères et sœurs en humanité. L'avantage des enfants, c'est que quand ils regardent quelqu'un, ils le regardent comme quelqu'un. Ils ne le regardent pas comme une personne à la rue. On l'a bien vu, ils les approchent. Et du coup, nos personnes, nos filles, nos gars, eux aussi se sentent regardés comme des personnes. Et je crois que c'est ça qui est important. Bon, alors c'est vrai que pour l'une ou l'autre, c'est encore plus touchant parce qu'elle est de l'école, c'est une ancienne de l'école. Mais pour tous, c'est marquant. Un moment de répit dans la tenaille des jours, le gouvernement de la nuit. Une respiration comme un souffle nouveau, peut-être plus léger. Un jeu de miroir au visage d'enfants. Depuis le début de l'année, ça a été vraiment galère, surtout que je suis dans la rue. Et là, voir des enfants à venir et nous soutenir comme quoi qu'il y a vraiment des personnes qui nous aiment et qui nous regardent. Les cadeaux, tu sais ce qu'il y a ou tu n'as pas regardé encore? Non. Tu vas attendre pour regarder? Bah ouais, monsieur, on n'est pas le 25 quand même. Hein. Tu attends jusqu'au 25? Ouais, okay. Quand même. Des visages, des prénoms désormais à l'école Saint-Hilaire. La fraternité de Noël, c'est sûr, cela restera à jamais pour ces citoyens des rues, ces chœurs d'enfants chantant.
ce rendez-vous annuel aussi qui nous rappelle que Noël n'est plus très loin. Au salon de Maman, on y trouve un peu de tout. Beaucoup ont préféré s'y rendre dès l'ouverture pour dénicher le meilleur cadeau. D'autres, au contraire, attendront les derniers jours pour accéder peut-être aux meilleures offres. Thierry Stemfleur et Patita Savia. Ce n'était pas une bousculade comparable à celle du salon du tourisme, mais il y avait quand même une bonne file d'attente pour être présent dès l'ouverture. Pas d'affaires particulières en vue, juste pour certaines, l'impatience ou l'envie d'éviter la foule des week-ends. On a plus de temps et après au moins c'est fait. C'est juste pour venir regarder les jouets, les choses. C'est pour ça que tu voulais venir le premier jour alors? Oui. Tu espères convaincre ton papa d'acheter des choses? Oui. Voilà, repérer et après on verra. Pas de bonne affaire particulière à faire? Je pense pas. Peut-être vers les derniers jours. La diversité offerte par les 160 stands est réelle, on trouve de tout, des boutiques présentes en ville comme des exposants que l'on ne trouve que dans les salons. Alors vaut-il mieux venir au début ou attendre au contraire les derniers jours? À chacun sa stratégie. Il y a ceux qui sont prévoyants et qui se disent qu'en venant dès les premiers jours, ils vont avoir le choix. Et puis ceux qui se disent, qui font partie de ceux qui se disent on va profiter des derniers jours avec des remises qui vont être là. Mais par contre, en termes de choix, couleur, taille, il n'y aura peut-être pas tout ce qu'il faut. Et qui a raison? Ça dépend de votre porte-monnaie. Beaucoup de boutiques de vêtements sont présentes, mais elles attirent au salon une clientèle différente de l'habitude. C'est mieux de venir ici, il y en a plus de choix, tandis qu'en ville, avec la circulation et tout, c'est un peu difficile. Il y a des mères de famille bien téméraires, venues visiter les magasins de jouets en compagnie de leurs enfants. Après le choix par les petits, il faut alors un peu ruser. Je dis que c'est le Père Noël, c'est pas nous qui achetons. D'accord. Okay, donc vous faites la commande au Père Noël? Voilà, on est les lutteurs. Des meubles, des sommiers et des matelas. Ces équipements sont également très recherchés pendant cette période de fête. Il y a donc des familles qui en profitent pour faire ce type d'achat, pourtant pas vraiment labellisé cadeau de Noël. On a beaucoup de gens qui viennent acheter pour les fêtes de Noël, ouais. Mais vous ne demandez pas un emballage cadeau quand même? Non, pas encore. Le marché de Noël de Mamao est ouvert jusqu'au 24 décembre inclus, avec une affluence estimée à plus de 30 000 visiteurs pendant ces 12 jours. Et ce soir, la circulation routière dans le centre-ville est quelque peu modifiée pour la 10e édition du Grand Marché de Noël. Elle se tient jusqu'à minuit. Demain également, les commerçants ouvriront leurs portes jusqu'à 21h. Et le pouvoir de la littérature vous portera peut-être jusqu'à la librairie Odyssée. Sur place, vous pourrez y faire de belles rencontres avec des auteurs locaux. Ils vous y attendent jusqu'à 23h. Entre autres, Patrick Chastel, spécialiste des îles Marquises, Leia Changsua, auteure et illustratrice pour enfants, ou encore Jean-Marc Regnault pour son dernier ouvrage Tahiti tu connais. Tous se sont regroupés au sein d'une association Taparao pour faire connaître leurs œuvres au public local. Jean-Luc Baudinier, le vice-président de l'association et éditeur, répond à Florence O'Kelly. C'est vrai que des fois pour des jeunes auteurs, le fait de pouvoir chercher à se faire connaître la première fois, certains aussi ne rentrent pas dans le canon classique d'une maison d'édition, mais ont quelque chose à dire ou quelque chose à présenter. L'idée, c'est de permettre aux gens de se faire une idée par eux-mêmes, de rencontrer l'auteur, de rencontrer celui qui a dessiné, de rencontrer l'idée qui a été derrière. Et au travers de cette idée, bien souvent, c'est là qu'on trouve une passion, un intérêt, et donc de trouver peut-être plus de sens aussi à la lecture. Donc il ne s'agit pas de lire que des best-sellers, mais lire peut-être des choses locales qui peuvent intéresser le public localement. Ces auteurs seront également présents demain de 9h à 19h et toute la semaine prochaine. De son côté, Simone Grand a compilé ses souvenirs et son savoir acquis au travers de ses 3 participations au Heiwai Tahiti, un recueil disponible depuis quelques jours déjà dans les librairies de la place et dans lequel elle souhaite partager, expliquer et analyser. L'auteur et anthropologue était l'invité café de la matinale radio ce matin. Très souvent, ce qui se passe au Heiwai, une fois que c'est produit, ça disparaît, on oublie. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc j'ai écrit ça, c'est aussi pour partager et transmettre au fil du temps et éventuellement servir de point de repère et peut-être encourager d'autres à faire la même chose. Un petit tour dans l'Hexagone où les talents d'outre-mer ont été récompensés au Palais d'Iéna. 42 jeunes talents ont été retenus par un comité composé de personnalités reconnues pour leur expertise dans les domaines concernés, soit l'entrepreneuriat, les arts appliqués, la catégorie musique, chant et danse, les grandes écoles et les universités et enfin la médecine et la santé. Dans cette dernière, Stéphane Dufloc, 29 ans, ingénieur chimiste de l'École nationale de chimie de Paris et diplômé de la faculté de pharmacie de Paris,
a été gratifié. Il nous partage ses émotions au micro de nos confrères d'Outre-mer La Première. Très ému parce que c'est assez inattendu, tout ce travail qui se concrétise ici. C'est une circonstance assez exceptionnelle et donc pour moi c'est irréel. Pour moi c'est justement de valoriser cette étiquette Polynésie française, c'est une force et c'est ce que je souhaite véhiculer ici en métropole auprès de mes collègues. Venant d'un lycée de campagne à Tahiti, et là où je suis arrivé, c'est pour leur montrer qu'avec de l'ambition, avec de l'envie, on peut vraiment aller très loin, que tout est possible. Escalar et Yatea, où des élèves en difficulté sociale ont bénéficié d'une journée récréative. Elle leur a été offerte par la direction de la solidarité et de la famille. Au programme, une sortie en vélo électrique qui revêtait également un aspect environnemental. En effet, ces adolescents avaient pour tâche le ramassage de déchets sur quasiment toute l'île. Philippe Herbillon, éducateur spécialisé à la DSFE, nous en dit plus au micro de Julien Vesco. On voulait des enfants qui puissent pratiquer le vélo électrique, donc déjà au-dessus de 12 ans et en dessous de 18 ans, pour qu'il y ait une espèce d'osmose au niveau du groupe. Après, ils ont été sélectionnés sur le fait que c'est des jeunes que j'accompagne tout au long de l'année. C'était plus pour finaliser une année qui pour la plupart a été quand même relativement difficile en termes d'événements de vie, tout ça, et faire une journée récréative, une journée un peu, on va dire, festive, avec des vélos qu'ils ne connaissent pas, et puis pour s'amuser. Dans l'ensemble, c'est des élèves qui sont plutôt bons à l'école, mais qui ont eu des événements de vie qui fait que c'est un peu difficile pour eux. Enfin, notre rubrique quotidienne nous emmène à Hiti Aotearoa. Dans les districts, il est souvent question de légendes pour expliquer certains phénomènes étranges. Les habitants de cette commune nous racontent ce soir celle de la chenille géante qui serait responsable de la création d'une cavité visible au pied d'une montagne. Nicolas Suir nous résume l'histoire sur des images de Jérôme Lee. C'est un trou au bord de la route que l'on ne voit pas en voiture. Une cavité faite, selon la légende, par la chenille géante Teheura. L'histoire est relayée par les anciens. Dans la mythologie polynésienne, Teheura est né de parents humains qu'il avait promis en mariage à Hinarorea. À sa naissance, le mariage fut annulé, mais la chenille géante ne l'entendait pas de cette oreille. Et la chenille est revenue pour venir ici faire son trou pour aller voir Hinarorea. Après un jour, la chenille est allée voir Hinarorea. Il voyait la planche au bord de mer sur le sable, mais il n'y a pas de vague. Donc, et tard le soir, il est revenu. Il s'est mis dans la tête, demain je vais sauter pour faire des vagues. Car Hinarorea fut la première surfeuse polynésienne. Aussi, la chenille a appris à surfer également. Et lorsque les vagues attirèrent Hinarorea, Teheura l'enleva et la séduisit. Et ici à la cascade, c'est là où la chenille a fait l'amour à Hina. Et en fait, comment on dit, le nom de cet endroit, c'est Tevai Hara. C'est là où Hina a été pris par la chenille. La belle était déjà mariée à un guerrier du nom de Tama. Ce dernier chercha à tuer Teheura, mais la chenille était cachée au fond de la vallée de Vaisha. Alors, il décida de la piéger. Ils ont fait un genre de filet, des anciens filets avec des racines, de ora, c'est dur. Ils ont fait sur 6 mètres de profondeur et 6 mètres de longueur. Ils sont venus ici, attachés en dessous, en bas, sur les racines, et attachés en haut. À la sortie du chenille, il est venu dedans. Après, on a découpé, on a tué la chenille, on a donné au chien. La chenille étant morte, Hinarorea retourna vivre avec son mari et put continuer à surfer. C'est ainsi que s'achève cette édition. L'information retenue pour ce vendredi 13 décembre concerne le transport médical aux Marquises. C'est au travers d'un amendement inscrit en urgence dans le budget du pays 2020 que la nouvelle est tombée mardi soir. Le pays supportera l'achat de 2 hélicoptères pour un montant de 900 millions de francs pacifiques. Ces appareils serviront à améliorer la prise en charge sanitaire des malades marquisiens. Une décision saluée évidemment par les habitants, mais ils regrettent tout de même qu'il eût fallu attendre un drame.
Un coup d'œil sur la une de Tahiti Pacifique qui s'intéresse à l'environnement avec ce titre « Planète plastique, l'artisanat traditionnel à la rescousse ». Merci de nous rester fidèles. L'information revient demain matin en radio avec Hei Puatewira et Gilles Tautou. À suivre sur votre antenne, votre magazine de la mode Behind Fashion, puis votre émission musicale Pehero avec Guillaume et les Local Voice. Je vous retrouve demain soir. Portez-vous bien et très bon week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.